L'appel est arrivé pendant ma pause déjeuner. J'étais assise à ma place habituelle près de la fenêtre au travail, en train de déballer mon sandwich, quand les sanglots de Bella ont crépité à travers le haut-parleur de mon téléphone. Ma fille de 10 ans ne pleure jamais comme ça. Ma chérie, plus doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pinquin n'est plus là, a-t-elle réussi à dire entre deux hoquets. Papy et mamie, ils l'ont emmené au refuge pendant que j'étais à l'école. Mon estomac s'est noué. Le sandwich est tombé de mes doigts engourdis tandis que la rage et l'incrédulité se heurtaient dans ma poitrine. Ils ont fait quoi? Ils ont dit qu'elle causait trop de problèmes, la voix de Bella s'est brisée. Maman, s'il te plaît, rentre à la maison. S'il te plaît, aide-moi à la récupérer. J'attrapais déjà mon sac, mes mains tremblaient. J'arrive, mon cœur. Ne bouge pas. Fiona? Mon collègue, Tran, est apparu dans mon bureau, l'inquiétude gravée sur son visage. Tout va bien? Mes parents viennent de déposer le chat de ma fille au refuge sans nous en parler à aucune des deux, les mots avaient un goût amer. Je dois y aller. Mon Dieu, c'est dingue, il m'a aidé à rassembler mes affaires. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Le trajet jusqu'à la maison a été un flou de jointures blanches agrippées au volant et de cris réprimés. Comment osaient-ils? Mes parents gardaient Bella après l'école pendant que je travaillais, un arrangement temporaire jusqu'à ce que le camp d'été commence la semaine prochaine. Ils n'en avaient aucun droit. Mais ils avaient toujours été comme ça, n'est-ce pas? Prenant des décisions pour tout le monde, écrasant toute objection avec la certitude qu'ils savaient ce qui était le mieux. J'avais passé toute ma vie sous leur contrôle. Bella a volé dans mes bras dès que je suis entrée. Son visage était rouge et maculé, ses boucles sombres en désordre. Il faut qu'on la récupère, maman. Pinquin doit avoir si peur. On va le faire, ma puce, je te le promets, je l'ai serré fort contre moi, respirant l'odeur familière de son shampoing à la fraise. Où sont papy et mamie? Ils sont partis après m'avoir déposé. Mamie a dit de te dire qu'ils avaient fait ce qu'il fallait faire. Bien sûr. Ils avaient lancé la pierre et caché la main, leur spécialité quand ils savaient qu'ils avaient franchi une limite. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère, ce chat détruisait nos meubles quand Bella était là. C'est pour le mieux. Tu verras. J'ai eu envie de jeter mon téléphone à travers la pièce. À la place, j'ai appelé les refuges locaux pendant que Bella se blottissait contre moi sur le canapé. Le troisième appel a fait mouche. Oui, un couple de personnes âgées a amené une chatte tigrée rousse il y a environ 2 heures, a confirmé l'employé du refuge. Mais je crains qu'elle n'ait déjà été adoptée. Une famille est entrée juste après et est tombée amoureuse d'elle. Mon cœur s'est serré en regardant le visage plein d'espoir de Bella. A-t-il un moyen de les contacter? C'était une énorme erreur. Le chat a été emmené sans notre permission. Je suis vraiment désolée, mais nous ne pouvons pas divulguer les informations des adoptants, et ils sont déjà partis avec elle. Bella s'est effondrée quand je le lui ai annoncé. Je l'ai tenue pendant que de nouveaux sanglots secouaient son petit corps, mes propres larmes tombant dans ses cheveux. Pinquin avait été sa compagne pendant 3 ans, une minuscule chatonne que nous avions sauvée de derrière notre immeuble. Maintenant, elle était simplement partie. Mon téléphone continuait de vibrer. Plus de messages de ma mère, n'en fais pas tout un drame. Tu es trop molle avec elle. Elle doit apprendre les déceptions de la vie. J'ai mis les notifications en silencieux, nauséeuses. Mais en consultant mon application bancaire pour voir si nous pouvions nous permettre un autre chat bientôt, quelque chose a attiré mon attention. Un virement que je n'ai pas reconnu, 5 000 $ transférés de mon épargne sur le compte de mes parents la semaine dernière. Mes mains se sont remises à trembler alors que j'enquêtais plus en profondeur. C'était là, une série de virements remontant à des mois, de petites sommes au début, qui devenaient de plus en plus grosses. De l'argent que je n'avais pas autorisé. De l'argent dont je ne savais même pas qu'il manquait. Le poids familier de leur contrôle m'a oppressé la poitrine. Depuis combien de temps avaient-ils accès à mes comptes? Qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre dans mon dos? Bella s'était endormie en pleurant contre moi, ses joues encore humides. J'ai caressé ses cheveux, pensant à toutes les fois où j'avais ravalé mes propres larmes d'enfant, acceptant leur décision parce qu'ils savaient ce qui était le mieux.
En regardant le visage de ma fille taché de larmes, quelque chose s'est durci en moi. Il ne s'agissait plus seulement d'un chat. Il s'agissait de schémas qui devaient être brisés avant qu'ils ne puissent planter leurs griffes dans une autre génération. J'ai déplacé Bella avec précaution sur le canapé et je l'ai couverte d'une couverture. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des captures d'écran de chaque virement non autorisé. Mes parents avaient toujours été si soucieux de maintenir leur image d'autorité bienveillante. Il était temps de voir comment cette image résisterait à un véritable examen. Ils pensaient qu'ils pouvaient simplement balayer ça sous le tapis comme tout le reste, mais ils avaient finalement été trop loin. Et j'en avais assez d'être la fille obéissante qui ne ripostait jamais. J'ai passé la nuit sur le canapé à côté de Bella, craignant qu'elle ne se réveille en pleurant après Pinquin. Près de l'aube, mon téléphone s'est allumé avec un appel entrant. Le nom de ma mère brillait sur l'écran. Je suis sortie sur le balcon, fermant doucement la porte derrière moi. « Tu t'es calmée ?» Sa voix avait ce ton familier et condescendant. « Sérieusement, Fiona, tu en fais tout un plat pour rien. Comme vous, avec mon argent, vous en faites quelque chose qui n'est pas rien ?» Les mots ont fusé avant que je puisse les retenir. « Tu veux m'expliquer les virements depuis mon compte ?» Une pause. « Ah, ça. Nous allions en discuter avec toi. Ton père et moi avons géré quelques investissements. » Gérer ? Tu veux dire voler ? L'air du matin semblait trop fin. Vous n'aviez aucun droit de toucher à mon argent. Ne sois pas dramatique, Fiona. Nous sommes tes parents. Tout ce que nous faisons, c'est pour ton bien, elle a soupiré, comme si j'étais déraisonnable. Tu n'as jamais été douée avec les finances. Tu te souviens de ce désastre de carte de crédit à l'université ? Mes joues ont brûlé. J'avais 19 ans, j'avais été stupide avec ma première carte. Ils étaient intervenus pour arranger ça et ne m'avaient jamais laissé l'oublier. J'ai 35 ans. J'ai une fille. Vous ne pouvez pas continuer à me traiter comme une enfant. En parlant de ta fille, elle a besoin de structure. Ce chat n'était que le début des problèmes. Où est mon argent ? Je l'ai interrompu. Tout. Je le veux de retour d'ici la fin de la journée. Ne me parle pas sur ce ton. Sa voix est devenue plus aiguë. Ton père et moi viendrons ce soir pour discuter de ça correctement. Tu es clairement trop émotive en ce moment, l'appel s'est terminé. J'ai agrippé la balustrade, regardant l'aube peindre le ciel dans des teintes de fureur. Il venait ici. Bien sûr qu'il venait. Il ne pouvait jamais résister à l'occasion de me coincer en personne. À l'intérieur, Bella se réveillait. Je me suis ressaisie, je lui ai préparé ses pancakes aux pépites de chocolat préférées. Elle les poussait dans son assiette. On peut mettre des affiches chat perdu ? Sa voix était faible. Peut-être que la famille qui a pris Pinquin les verra. Mon cœur s'est brisé. Ma chérie, je ne pense pas. Un coup à la porte nous a fait sursauter toutes les deux. J'ai ouvert pour trouver Krista, ma plus vieille amie, tenant un plateau avec des tasses de café. Tran m'a appelé, a-t-elle dit, en entrant sans attendre. Il a dit que tu pourrais avoir besoin de renfort aujourd'hui. Un soulagement m'a envahi. Krista connaissait mes parents depuis toujours, elle avait été témoin de leur ingérence utile d'innombrables fois. Elle a donné un chocolat chaud à Bella et m'a entraînée dans la cuisine. Raconte-moi tout, a-t-elle ordonné. Tout. Je lui ai parlé du chat, de l'argent, de la visite imminente. Son expression s'est assombrie à chaque détail. Un classique de Bonnie and Clyde, a-t-elle murmuré. Tu te souviens quand ils ont accidentellement envoyé des candidatures à l'université pour toi dans ton dos, uniquement pour des filières qu'ils approuvaient ? Oui, je m'en souvenais. Tout comme je me souvenais comment ils m'avaient aidé à rompre avec mon petit ami du lycée, et suggéré quelles offres d'emploi accepter, et conseiller où vivre. Regarde ce que j'ai trouvé ce matin, ai-je dit, en ouvrant mes emails. Ils ont utilisé mon numéro de sécurité sociale pour ouvrir une carte de crédit l'année dernière. Ils l'ont utilisé pour leurs dépenses. Les yeux de Krista se sont agrandis. Ça, c'est de l'usurpation d'identité, fait. C'est carrément illégal. Je sais, mes mains tremblaient à nouveau. Mais ce sont mes parents. Ils diront qu'ils essayaient d'aider,
Pour améliorer ma cote de crédit ou quelque chose comme ça. Ils ont toujours une raison. Au diable leur raison, Krista m'a attrapé par les épaules. Ce n'est pas de l'aide. C'est du contrôle. Et maintenant, il joue aussi avec le bonheur de Bella. Dans le salon, Bella était blottie dans son fauteuil préféré, regardant sans intérêt de vieilles photos de Pinquin sur sa tablette. La voir a renforcé quelque chose en moi. J'ai besoin d'un avocat, ai-je dit doucement. Quelqu'un qui peut m'aider à comprendre mes options. Je connais peut-être quelqu'un, Krista tapait déjà sur son téléphone. Mais tes parents viennent ce soir. J'ai hoché la tête. Pour tout discuter. Tu sais comment se passent ces discussions. Alors tu as besoin d'un plan, elle m'a regardé droit dans les yeux. Et tu dois enregistrer tout ce qu'ils disent. Parce que cette fois, ils ne font pas que piétiner tes limites. Ils ont commis une véritable fraude. Mon estomac s'est noué. L'idée de recueillir délibérément des preuves contre mes propres parents me semblait mauvaise, comme une trahison. Mais alors, qu'est-ce qu'ils m'avaient fait toutes ces années? Maman? Bella est apparue à la porte, se serrant dans ses bras. On peut au moins aller chercher Pinquin? Peut-être faire un tour dans le quartier? J'ai commencé à expliquer pourquoi ça ne marcherait pas, mais je me suis arrêtée. Mes parents lui avaient déjà enlevé assez d'espoir. Bien sûr, ma chérie. On peut essayer, j'ai croisé le regard de Krista. Après un bref arrêt à la banque. Parce que ce soir, quand mes parents arriveront pour m'écraser à nouveau jusqu'à la soumission, ils trouveront quelque chose de différent qui les attend. Quelqu'un de différent. Ils m'ont bien appris la loyauté familiale. Il est temps de leur montrer exactement ce que j'ai appris. L'expression compréhensive de la directrice de la banque commençait à s'effriter. Je comprends votre frustration, Madame Vasquez, mais étant donné que vos parents sont des utilisateurs autorisés sur ces comptes. Autorisés? Je me suis penchée en avant. Je n'ai jamais rien autorisé. Elle a tapé sur son clavier, a tourné le moniteur vers moi. Cette documentation a été déposée il y a 6 mois. C'est votre signature. J'ai fixé le document. Ma signature, parfaite et précise. Trop parfaite. Je n'ai pas signé ça. Maman? Bella a tiré sur ma manche. Nous avions dû l'amener, pas le temps de trouver une babysitter. On peut aller chercher Pinquin maintenant? Les yeux de la directrice se sont adoucis devant le visage de Bella taché de larmes. J'ai serré la main de ma fille. Bientôt, ma chérie. Juste quelques minutes de plus. Krista, qui avait observé en silence, est intervenue. Pouvons-nous obtenir des copies de toute la documentation du compte pour l'examiner? La directrice a hésité. J'ai reconnu ce regard, le même que les gens avaient toujours en traitant avec mes parents, ce mélange de doute et de déférence. Ils avaient une façon de faire douter tout le monde d'eux-mêmes. Je devrais vérifier avec notre service juridique, a-t-elle finalement dit. Mon téléphone a vibré. Un message de mon père, ta mère est très contrariée. Nous t'avons mieux élevé que ça. Quelque chose s'est brisé. J'ai pris un stylo sur le bureau de la directrice et j'ai griffonné ma signature sur un bordereau de dépôt. Comparez-les. Regardez bien. Elle a regardé entre le bordereau et le moniteur, en fronçant les sourcils. Il y a des différences. Ils ont falsifié ma signature, ma voix a tremblé. Ils ont commis une fraude. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à le prouver. 2 heures plus tard, nous sommes sortis avec un épais dossier de documents. Bella s'était endormie dans l'un des fauteuils luxueux du hall, épuisée par les pleurs. Krista m'a aidé à la porter jusqu'à la voiture. L'avocat peut te voir à 16 heures, a-t-elle dit, en attachant Bella. Je la garderai pendant que tu y vas. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas la laisser, pas après. Fait, Krista m'a attrapé par les épaules. Tu dois le faire. Pour vous deux. Le bureau de l'avocat était frais et silencieux, tout en lignes épurées et en fauteuil en cuir. Ashton, l'avocat que Krista avait recommandé, a examiné les documents de la banque pendant que j'essayais de ne pas gigoter nerveusement. C'est une fraude manifeste, a-t-il finalement dit. Mais êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Les affaires impliquant la famille peuvent devenir compliquées.
Ils ont emmené le chat de ma fille au refuge sans permission, les mots semblaient encore irréels. Ils ont volé mon argent. Qu'ont-ils fait d'autre que j'ignore? Il a hoché la tête lentement. Commençons par un audit comptable forensique. Voyons exactement à quoi nous avons affaire. Mon téléphone a vibré de nouveau. Mère, nous serons là à 19h. Ton père est très déçu de ton comportement. J'ai montré le message à Ashton. Ils viennent ce soir pour tout discuter. Ne les laissez pas entrer, sa réponse a été immédiate. N'interagissez pas du tout tant que nous n'aurons pas compris toute l'étendue de leurs actions. Mais en sortant de son bureau, un autre message est arrivé. Celui-ci de mon père, avec une photo en pièces jointes. Mon cœur s'est arrêté. C'était une vieille photo de moi à 19 ans, le mascara coulant sur mon visage, tenant un relevé de carte de crédit au plafond. Le jour où il m'avait sauvé de mes erreurs financières. Souviens-toi de qui a toujours été là pour réparer tes bêtises, disait le texte. Ne rends pas les choses laides. Je me suis assise dans ma voiture, les mains tremblantes sur le volant. Ils avaient gardé cette photo toutes ces années. Ils l'avaient gardée comme munition. Quand j'ai récupéré Bella chez Krista, elle jouait avec le nouveau chaton de Krista. Voir son triste sourire a brisé quelque chose en moi. Ma chérie, ai-je dit doucement, que dirais-tu de rester chez tante Krista cette nuit? Ses yeux se sont agrandis. Mais quand papy et mamie viendront? Je dois leur parler seul d'abord. De choses de grand. Tu vas récupérer Pinquin? Je ne pouvais pas lui mentir. Je ne sais pas. Mais je vais essayer de m'assurer que rien de tel ne se reproduise. De retour à la maison, j'ai commencé à rassembler des papiers, relevés bancaires, factures de cartes de crédit, tout ce qui pourrait aider à construire mon dossier. Dans la chambre d'amis de mes parents, où ils séjournaient lors de leur visite, j'ai trouvé d'autres documents avec ma signature que je n'avais jamais vus, des états financiers qui m'étaient adressés mais qui avaient été ouverts. La sonnette a retenti exactement à 19h. À travers le Judas, je les ai vus là, mère parfaitement coiffée, père ajustant sa cravate, ressemblant exactement aux parents respectables et inquiets qu'ils avaient toujours présentés au monde. J'ai pensé à cette photo qu'ils avaient gardée, à toutes les fois où ils avaient utilisé mes erreurs passées pour me tenir en respect, aux larmes de Bella ce matin. Prenant une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte, mais seulement partiellement, en gardant la chaîne de sécurité. Nous devons parler, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Mais pas ici. Et pas selon vos termes. Plus maintenant. Tu es ridicule. La voix de mère a traversé l'entrebâillement de la porte. Laisse-nous entrer pour que nous puissions régler ça comme des adultes. Les adultes ne falsifient pas de signature, ai-je dit. Les adultes ne volent pas d'argent et ne donnent pas les animaux des autres. Tout ce qui va bien dans ta vie, c'est grâce à nos conseils, le ton de père était doux, raisonnable. La voix qu'il utilisait pour expliquer pourquoi mes choix étaient mauvais. Tu es contrarié pour le chat, nous comprenons, mais... Voulez-vous expliquer la carte de crédit que vous avez ouverte à mon nom? J'ai regardé leurs expressions changer. Où devrions-nous en discuter avec la police? Le visage de mère s'est durci. Tu n'oserais pas. Et c'est pour voir, j'ai fermé la porte sur leurs protestations, mon cœur battant la chamade. Par la fenêtre, je les ai vus se retirer vers leur voiture, les têtes penchées en pleine discussion. Ils n'abandonneraient pas facilement. Ils ne le faisaient jamais. Mon téléphone s'est allumé avec un message de Tran. Comment tu tiens le coup? Je lui ai envoyé un rapide, je respire encore, avant de m'effondrer sur le canapé. La maison semblait trop silencieuse sans Bella, sans le petit miaulement de Pinquin. Un autre message est arrivé, un numéro inconnu. J'ai retenu mon souffle en le lisant. Bonjour, c'est ami du refuge Sunshine. À propos de la chatte tigrée rousse amenée hier. Pouvez-vous m'appeler? J'ai appelé immédiatement, les mains tremblantes. Oui, bonjour, c'est Fiona. Je n'étais pas censé faire ça, a dit Amy à voix basse, mais quelque chose ne me semblait pas juste dans la façon dont ce chat a été amené. Le couple qui l'a adopté, ce sont de bonnes personnes. Si vous pouvez prouver que l'abandon n'était pas autorisé. L'espoir a flotté, des ailes dangereuses. J'ai noté les noms et l'adresse des adoptants,
promettant de gérer cela avec délicatesse. Puis j'ai appelé Ashton. Absolument pas, a-t-il dit quand j'ai expliqué. Pas de confrontation directe avec les adoptants. Laissez-moi gérer cela par les voies appropriées. Mais Fiona, sa voix s'est adoucie, je sais que vous voulez arranger ça pour votre fille, mais un faux pas pourrait tout compromettre, y compris le dossier de fraude contre vos parents. Je savais qu'il avait raison, mais rester immobile me semblait impossible. J'ai conduit jusqu'à chez Krista, j'avais besoin de voir Bella. Ma fille dormait sur le canapé de Krista, les traces de larmes encore visibles sur ses joues. Krista m'a versé un verre de vin. Ta mère m'a appelé, a-t-elle dit. Elle a essayé de me convaincre que tu faisais une sorte de dépression nerveuse. J'ai ri sans joie. Bien sûr qu'elle l'a fait. Quoi d'autre? Elle a mentionné des choses, sur ton ex. Sur la vraie raison de votre divorce. Le vin est devenu aigre dans ma bouche. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu l'as fait fuir avec ton instabilité émotionnelle. Qu'ils ont dû intervenir pour protéger Bella, Krista m'a observé attentivement. Tu ne m'as jamais raconté toute l'histoire. Parce que ce n'était pas vrai. Mes mains tremblaient à nouveau. Ils détestaient que je l'épouse sans leur approbation. J'ai dégluti. Ils se sont assurés qu'ils connaissent chaque erreur que j'avais faite, chaque défaut, chaque raison pour laquelle ils ne devraient pas me confier Bella. Mon Dieu, fait. Il est parti. Ils l'ont aidé à trouver un bon avocat, ils l'ont aidé à me dépeindre comme instable, les souvenirs brûlaient encore. J'ai gardé la garde uniquement parce qu'il ne la voulait pas vraiment. Il voulait juste me faire du mal, comme on lui avait dit que je le méritais. Le visage de Krista était devenu pâle. Et tu ne t'es jamais défendu? Ils ont dit qu'ils me protégeaient. Qu'ils savaient ce qui était le mieux, j'ai regardé Bella, paisible dans son sommeil. Je les ai crus pendant si longtemps. Mon téléphone a vibré. Mère encore. Mais cette fois, elle avait envoyé un email. Objet, ce que nous avons trouvé dans tes vieux journaux intimes. L'aperçu montrait une photo, des pages de mon journal d'adolescente, détaillant une fête où je m'étais saoulée, avait fait des choses que je préférais oublier, des choses que je n'avais jamais racontées à personne d'autre que ces pages privées. Ils avaient gardé mes journaux intimes. Pendant tout ce temps, ils avaient gardé des munitions. Qu'est-ce que c'est? A demandé Krista, en voyant mon visage. Ils vont essayer de me détruire, ma voix semblait lointaine. Comme ils l'ont fait avec mon mariage. Ils utiliseront tout ce qu'ils ont. Alors tu dois frapper la première, la voix de Krista était d'acier. Tu dois montrer à Bella que les harceleurs ne gagnent pas. Même quand ils font partie de la famille. J'ai pensé à ma fille se réveillant en pleurant son chat, à toutes les fois où j'avais ravalé mes propres larmes parce que se battre semblait impossible. J'ai besoin de ta chambre d'amis, ai-je dit soudainement. Pour un moment. Pour nous deux. Bien sûr. Et j'ai besoin que tu m'aides à déménager quelques affaires de chez moi ce soir, avant qu'ils ne reviennent. Parce qu'ils reviendraient. Avec leur voix raisonnable et leurs preuves soigneusement sélectionnées de mes échecs. Avec leur capacité exercée à faire douter tout le monde de moi. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, je ne me battais pas seulement pour moi-même. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé Ashton. Je suis prête, ai-je dit. Quoi qu'il en coûte. Faisons-les payer pour tout. Déménager chez Krista était censé être temporaire, mais alors que je faisais nos valises à minuit, chaque photo d'enfance ressemblait à une accusation. Avais-je toujours été cette fille ingrate qu'il prétendait? Maman? Bella est apparue à ma porte, se frottant les yeux. Est-ce qu'on s'enfuit? La question a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Non, ma chérie. On prend juste un peu de distance pour régler les choses. Comme quand papa est parti? J'ai arrêté de plier les vêtements, je l'ai vraiment regardée. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, les épaules rentrées protectrices. Qu'est-ce que je lui apprenais sur la façon de gérer les problèmes? C'est différent, ai-je dit, mais les mots sonnaient creux. Le matin a apporté un nouveau chaos. Des messages de mes parents à la moitié de ma liste de contacts, des messages inquiets sur mon état mental. 3 messages vocaux de mon père, chacun plus blessé que le précédent. Mais c'est l'email de ma mère qui m'a glacé le sang.
Puisque tu es déterminé à détruire cette famille, a-t-elle écrit, tu devrais savoir que nous avons contacté ton employeur au sujet des schémas inquiétants que nous avons remarqués dans ton activité bancaire. En tant que tes gestionnaires financiers autorisés, nous nous sentions obligés de signaler de possibles irrégularités. J'ai appelé Tran immédiatement. Ils ont déjà contacté les RH, a-t-il confirmé. Fait, ça devient effrayant. Tu dois parler à quelqu'un de la direction avant que. Un appel est entré en attente. Ma patronne. Mes mains ont tremblé en changeant de ligne. Fiona, a-t-elle dit, sa voix soigneusement neutre, peux-tu venir? Il y a quelques préoccupations que nous devons discuter. Le bureau semblait différent maintenant, hostile. Je sentais les regards sur moi alors que je marchais vers la salle de conférence, me demandant quelles histoires mes parents avaient racontées. Ma patronne n'était pas seule, les RH étaient assises avec elle, ainsi que quelqu'un du service juridique. Ils avaient des impressions de relevés bancaires, ma signature encore et encore sur des documents que je n'avais jamais vus. Tes parents ont fourni ceci, ont dit les RH doucement. Ils sont inquiets pour ton état mental, pour de possibles malversations financières. Ils ont falsifié ces signatures. Ma voix s'est brisée. Ce sont eux qui me volent. Je peux le prouver. Néanmoins, étant donné la sensibilité de ton poste et ton accès aux comptes de l'entreprise, nous allons devoir te mettre en congé administratif pendant que nous enquêtons. La pièce a tourné. Sans mon salaire, comment pourrais-je subvenir aux besoins de Bella? Payer sa thérapie? Mener cette bataille juridique? Je suis sorti en titubant pour trouver Tran qui attendait. J'ai entendu, a-t-il dit. Viens, prenons un café. Au café d'en face, il a glissé un papier sur la table. J'ai rassemblé quelque chose pour toi. Chaque fois que j'ai remarqué l'ingérence de tes parents au fil des ans. Date, incident, témoin. Y compris cette fois où ta mère a appelé notre plus gros client pour discuter de préoccupations concernant ta gestion de projet. Je m'en souvenais. Le client avait retiré son affaire. Mère avait été si compatissante face à mon échec. Il y a un schéma, a poursuivi Tran, de sabotage déguisé en aide. Tu n'es pas folle, Fée. Et tu n'es pas seule. Mon téléphone a vibré. Ashton. Vérifie tes emails, a-t-il dit quand j'ai répondu. Maintenant. L'objet disait, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. À l'intérieur se trouvait un scan d'un vieux document, la demande de prêt commercial de mes parents d'il y a 20 ans, avec ma signature comme garante. J'ai regardé la date. J'aurais eu 15 ans. Ce n'est que le début, a dit Ashton. Ils utilisent ton identité depuis des décennies, construisant leur succès sur ta signature falsifiée. Si cela devient public, ils perdront tout, ai-je murmuré. Exactement. Ce qui signifie qu'ils se battront plus durement. Es-tu prête pour ça? L'étais-je? J'ai pensé à Bella demandant si nous nous enfuyions, à toutes les fois où je lui avais appris à faire face aux harceleurs à l'école tout en laissant mes propres harceleurs contrôler ma vie. Nous devons agir vite, ai-je dit. Avant qu'ils ne puissent blesser quelqu'un d'autre. Je suis déjà dessus. Mais Fiona, Ashton a fait une pause, le refuge a appelé. La famille qui a adopté Pinquin, ils sont prêts à se rencontrer. Officieusement. Mon cœur a fait un bond. Quand? Ce soir. Mais tes parents ne doivent pas savoir. S'ils interfèrent à nouveau. Ils ne le feront pas. J'ai regardé la documentation minutieuse de Tran sur leur manipulation, le document de prêt prouvant leur décennie de mensonges. Fini de les laisser contrôler mon histoire. De retour chez Krista, j'ai trouvé Bella en train de dessiner Pinquin. Elle a levé les yeux, pleine d'espoir, quand je suis entrée. Salut, ma courageuse, ai-je dit, en m'asseyant à côté d'elle. Tu veux partir à l'aventure avec moi ce soir? Rencontrer des gens qui pourraient nous aider à récupérer Pinquin? Ses yeux se sont illuminés pour la première fois depuis des jours. Vraiment? Vraiment? Mais d'abord, j'ai besoin que tu saches quelque chose, j'ai pris ses petites mains dans les miennes. Parfois, les gens qui disent nous aider nous font en réalité du mal. Et quand ça arrive, ce n'est pas s'enfuir que de se protéger. C'est être assez courageuse pour dire, ça suffit. Elle a hoché la tête solennellement.
Comme avec papy et mamie? Comme avec papy et mamie, ai-je confirmé. Et ma chérie, fini de les laisser nous faire du mal. La maison était petite mais confortable, avec des carillons avant tintants sur le porche et des fleurs joyeuses dans le jardin. Bella a agrippé ma main alors que nous approchions de la porte. Et s'ils ne veulent pas la rendre? A-t-elle murmuré. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte. Une femme de mon âge se tenait là, son visage aimable sillonné par l'inquiétude. Derrière elle, j'ai aperçu une lueur de fourrure rousse. Pinquin! A crié Bella. La tête du chat est apparue depuis un rebord de fenêtre, ses oreilles tressaillant à la voix familière. Elle a sauté, trottinant vers nous avec son miaulement distinctif. Elle pleure depuis des jours, a dit la femme, Sarah, à voix basse. Maintenant je comprends pourquoi. Nous nous sommes assises dans son salon, Pinquin ronronnant sur les genoux de Bella, pendant que Sarah et son mari, Tom, écoutaient notre histoire. Leurs visages se sont assombris alors que j'expliquais l'affaire de mes parents, l'abandon non autorisé, le schéma de contrôle. Nous nous sommes attachés à elle, a admis Tom, mais c'est clairement votre chat. Nous ne pouvons pas la garder en sachant qu'elle a été prise injustement. Un soulagement m'a envahi. Merci. Vous n'avez pas idée? Mon téléphone a vibré. Puis le téléphone fixe de Sarah a sonné. Allô? A-t-elle répondu. Son expression a changé. Oui, c'est Sarah. Quoi? Non, ce n'est pas. Attendez un instant, elle m'a tendu le téléphone, l'air choqué. C'est votre mère. Bien sûr que c'était elle. D'une manière ou d'une autre, il nous avait retrouvés ici. Mes mains ont tremblé en prenant le combiné. Tu te ridiculises, a dit mère sans préambule. Ces gens sympathiques ne veulent pas être impliqués dans ton drame. Et maintenant tu entraînes ta fille là-dedans. Comment? Nous leur avons déjà expliqué ton instabilité émotionnelle, comment tu ne penses pas clairement, sa voix suintait l'inquiétude. Rentre à la maison, ma chérie. Laisse-nous t'aider à traverser cet épisode. Bella me regardait, tenant toujours Pinquin. Sarah et Tom ont échangé des regards gênés. Non, ai-je dit fermement. Vous ne pouvez plus faire ça, j'ai raccroché et je me suis tournée vers Sarah et Tom. Quoi qu'ils vous aient dit. Ils ont dit que vous faites une dépression nerveuse, a dit Tom prudemment. Que vous aviez perdu la garde de votre fille une fois auparavant? Ce n'est pas. Ma voix s'est étranglée. Ils ont aidé mon ex-mari à essayer de me l'enlever. Ils manipulent tout depuis des années. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message d'un numéro inconnu, vos parents m'ont demandé de prendre contact. Je pense qu'il est temps que nous discutions à nouveau du bien-être de Bella. Mon ex-mari. Il l'avait vraiment appelé. Maman? La voix de Bella était petite. Je ne veux pas voir papa. Tu n'auras pas à le faire, je l'ai rapproché de moi, avec Pinquin entre nous. Je te le promets. Sarah a touché mon bras. Nous avons une caméra de sécurité. Elle a enregistré vos parents amenant Pinquin, tout ce qu'ils ont dit. Est-ce que ça aiderait? Je l'ai dévisagé. Vous me donneriez cet enregistrement? Bien sûr, ses yeux étaient féroces. Ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Tom accédait déjà à son système de sécurité. Je vous envoie la vidéo par email maintenant. Et nous voulons faire une déclaration sur la façon dont ils ont déformé la situation. Mon téléphone continuait de vibrer, mes parents, mon ex, des numéros inconnus. Mais en voyant Bella avec Pinquin, en voyant ces étrangers choisir la vérité plutôt que la manipulation, quelque chose s'est cristallisé en moi. J'ai appelé Ashton. Mes parents ont contacté mon ex, ai-je dit sans préambule. Ils vont essayer d'obtenir la garde à nouveau. Je pensais qu'il le ferait, il n'a pas semblé surpris. C'est pourquoi j'ai monté notre dossier, la fraude, la falsification, le schéma d'aliénation parentale. Mais Fiona, si nous faisons cela, il faut aller jusqu'au bout. Pas de retour en arrière. Ils sont sur mon lieu de travail. Ils appellent tous ceux que je connais. Ils essaient de m'enlever ma fille, ma voix s'est durcie. Je veux qu'ils arrêtent. Alors arrêtons-les. Je déposerai les documents demain matin.
Mais vous devriez savoir, votre père vient d'essayer de vider vos comptes. Tous. Le dernier fil a rompu. A-t-il réussi? Non. L'alerte à la fraude que nous avons mise en place l'a bloqué. Mais ils sont aux abois. Quand nous avons quitté la maison de Sarah et Tom, Pinquin en sécurité dans sa caisse de transport, Bella a demandé, on retourne chez tante Christa? Non, ma chérie. Nous allons dans un endroit plus sûr, j'ai conduit jusqu'au petit hôtel de long séjour qu'Ashton avait recommandé, en nous enregistrant sous un nom différent. Pendant que Bella s'installait avec Pinquin, j'ai passé un dernier appel. Mère, je ne le dirai qu'une fois. Battez en retraite. Ou demain, tout le monde verra qui vous êtes vraiment. La fraude, la falsification, tout. Toi, ingrate. Fini d'être reconnaissante pour les abus, j'ai raccroché et bloqué leur numéro. Demain apporterait la guerre. Mais ce soir, ma fille dormait paisiblement, son chat blotti à ses côtés. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment et complètement éveillée. Le couloir du tribunal semblait trop lumineux, trop exposé. J'ai lissé ma veste pour la 100e fois, essayant de projeter une confiance que je ne ressentais pas. Christa était assise à côté de moi, me tenant la main. Bella était en sécurité chez elle avec Pinquin, loin de ce gâchis. Ils sont là, a murmuré Christa. Mes parents se sont dirigés vers nous, parfaitement assortis comme toujours. Le collier de perles de mer brillait comme une armure. Père a ajusté ses boutons de manchette en or, mon cadeau de fin d'études pour lui, acheté avec l'argent qu'ils avaient contrôlé. Fiona, la voix de mère a résonné dans le couloir. Il n'est pas trop tard pour arranger ça. Je me suis levée, les jambes tremblantes. Tu as raison. Il n'est pas trop tard. Pense à ce que tu fais, à plaider père. À la famille. À ta fille. Je pense à ma fille, ma voix est devenue plus forte. Je lui apprends que l'amour ne vient pas avec des chaînes. Ashton est apparu, portant un épais dossier. Derrière lui sont venus Sarah et Tom. Puis Tran. Même ma patronne était venue, tenant des registres imprimés de l'ingérence de mes parents au travail. Le visage de mère s'est crispé. Qu'est-ce que c'est? Des témoins, a dit calmement Ashton. De décennies d'abus financiers, de manipulation émotionnelle et de fraude. Nous la protégions. A insisté père. Tout ce que vous avez fait était illégal, Ashton a ouvert son dossier. Aimeriez-vous expliquer ces documents de près? Ceux avec la signature falsifiée de votre fille de 15 ans? Le sang-froid de mère s'est brisé. Fille ingrate. Après tout ce que nous avons sacrifié. Sacrifié? Le mot a explosé en moi. Vous avez sacrifié mon autonomie, mes relations, mon sens de l'identité. Vous avez essayé de sacrifier le bonheur de ma fille juste pour prouver que vous le pouviez. Nous t'avons rendue performante. La voix de mère s'est élevée. Tout ce que tu es, c'est grâce à nous. Non, j'ai fait un pas de plus. Tout ce que je suis, c'est malgré vous. Chaque fois que vous m'avez rabaissé, chaque fois que vous m'avez fait douter de moi-même, je me suis relevée. Je vous ai survécu. Madame Vasquez, a interrompu doucement Ashton, aimeriez-vous expliquer ces virements bancaires? Ou devrions-nous en discuter avec l'enquêteur en fraude qui attend dans la salle d'audience? Père a attrapé le bras de mère. Peut-être devrions-nous? Tu ne comprends pas. La voix de mère s'est brisée. Je devais la protéger. Ma mère m'a laissé prendre mes propres décisions, m'a laissé échouer. Je ne pouvais pas laisser ça arriver à Fiona. La révélation a frappé comme de l'eau glacée. Alors tu es devenue la mère que tu craignais? Je suis devenue la mère dont tu avais besoin. Non, ma voix était calme mais ferme. Tu es devenue la mère dont tu avais besoin. Mais moi, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait me laisser grandir, même si cela signifiait me voir trébucher. Le juge est prêt, a annoncé l'huissier. Mère a fait un pas en avant, le collier de perles captant la lumière. Si tu fais ça, tu le regretteras. Tu ne survivras jamais sans nous. J'ai pensé à Bella, en sécurité avec Pinquin. Au soutien indéfectible de Christa. À la simple gentillesse de Sarah et Tom. À la documentation minutieuse de la vérité par Tran. Je ne fais plus que survivre,
ai-je dit. Je vis. Et ma fille grandira en connaissant la différence entre l'amour et le contrôle. C'est ta dernière chance, a prévenu père. Pense à l'avenir de Bella. J'y pense, j'ai redressé les épaules. Je la sauve de devenir un autre maillon de cette chaîne d'abus. La main de mère a volé pour m'attraper, pour me gifler. Elle ne m'avait jamais frappé auparavant, mais je ne lui avais jamais non plus tenu tête aussi fermement. L'huissier a fait un pas en avant. Christa s'est mise à mes côtés. La main de mère est retombée. Tu reviendras, a-t-elle dit, mais sa voix a vacillé. Tu le fais toujours. Non, mère. Je ne le ferai pas. Et Bella non plus. Dans la salle d'audience, je les ai vus se dégonfler à mesure que les preuves s'accumulaient, relevés bancaires, documents falsifiés, la vidéo du refuge, témoignages. Leur image soigneusement construite s'est effondrée à chaque révélation. Quand le juge a ordonné une enquête financière complète et une ordonnance de protection temporaire, mère ne m'a pas regardé. Père a fixé ses boutons de manchette en or. Dehors, sous la dure lumière du soleil, Christa m'a serré fort dans ses bras. Tu l'as fait. Nous l'avons fait, ai-je corrigé, incluant tous ceux qui m'avaient soutenu. Mon téléphone a vibré. Un message de mon ex-mari, tes parents ont appelé. Je leur ai dit de perdre mon numéro. Désolé de les avoir jamais écoutés. Un autre message est arrivé. Celui-ci de Bella, Pinquin dit bonjour. On peut bientôt rentrer à la maison? Maison. Pas la version de la sécurité de mes parents, pas leur protection étouffante, mais la vie que nous construirions selon nos propres termes. Oui, ma chérie, ai-je répondu. Nous rentrons tous à la maison. Parce que c'est ce que j'avais vraiment gagné aujourd'hui. Pas seulement la liberté de leur contrôle, mais la permission de définir le foyer, et l'amour, et la famille par moi-même. J'ai regardé une dernière fois vers le tribunal. À travers la fenêtre, je pouvais voir mère et père blottis avec leur avocat, leur monde se rétrécissant à la taille de leurs conséquences. Mais le mien s'étendait enfin au-delà de leurs murs. La clé semblait lourde dans ma main alors que j'ouvrais notre porte d'entrée. Bella est passée en courant à côté de moi, la caisse de transport de Pinquin serrée contre sa poitrine. La maison sentait le renfermer après notre semaine d'absence, mais la lumière du soleil inondait des fenêtres que je n'avais jamais osé ne pas couvrir avec les lourds rideaux suggérés par ma mère. On peut enlever les photos formelles? A demandé Bella, en regardant les portraits de famille rigides que mes parents avaient insisté pour accrocher. Elles font peur. J'ai ri. Absolument. D'ailleurs, j'ai arraché le plus grand, révélant un petit trou dans le mur. Faisons de cet endroit le nôtre. Nous avons passé l'après-midi à redécorer. Chaque photo formelle a été enlevée, remplacée par les dessins de Bella et des clichés spontanés de moments plus heureux. Pinquin supervisait depuis divers points élevés, miaulant ses opinions. La sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond avant de me souvenir qu'il ne pouvait plus venir ici. À travers le Judas, j'ai vu trentenant une boîte. Livraison spéciale, a-t-il dit en entrant. Tes affaires personnelles du bureau. Et, il a souri, une offre d'emploi. Quoi? Notre plus grand concurrent. Apparemment, ils essaient de te débaucher depuis des années, mais tous leurs messages ont été interceptés, il m'a tendu une carte de visite. Ils offrent 20% de plus que ton salaire actuel, et ils sont très intéressés par tes idées sur la fidélisation de la clientèle. Un rire a jailli, moitié joie, moitié incrédulité persistante. Combien d'opportunités mes parents avaient-ils détournées, pour mon propre bien? Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli rejeter avant de reconnaître l'indicatif régional. Fiona? Une voix familière. C'est Margaret. La sœur de ta mère. J'ai retenu mon souffle. Tante Margaret avait disparu de nos vies quand j'avais 12 ans, qualifiée d'instable par mes parents. Je ne m'attendais pas. J'ai vu les archives du tribunal, sa voix s'est adoucie. Ils m'ont fait la même chose, tu sais? Falsifié ma signature, m'ont isolé de la famille. J'essaie de te contacter depuis des années. On m'a dit que tu avais fait une dépression, que tu étais dangereuse. Non. Non, ma chérie.
J'ai simplement refusé de les laisser me contrôler, elle a fait une pause. J'ai toutes les lettres que j'ai essayé de t'envoyer. Des cartes d'anniversaire pour toi et Bella. Voudrais-tu les voir? Des larmes ont coulé sur mes joues. Une autre partie de ma vie volée, enfin retrouvée. La sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, c'était Krista, portant des échantillons de peinture et des plats à emporter. J'ai supposé qu'on redécorait, n'est-ce pas? Il est temps de se débarrasser du beige de bon goût de ta mère. Nous avons passé la soirée à peindre la chambre de Bella en jaune soleil, sa couleur choisie. Elle a accroché des guirlandes lumineuses et placé le lit de Pinquin à l'endroit parfait. À chaque changement, la maison semblait plus légère. Maman a appelé Bella depuis le couloir. J'ai trouvé quelque chose de bizarre. Elle tenait une petite clé qu'elle avait découverte derrière l'une des photos formelles. Elle me semblait familière. Le grenier, ai-je soufflé. Mes parents avaient prétendu que la clé avait été perdue il y a des années, que l'espace était dangereux. La clé a tourné doucement dans la serrure. Des grains de poussière dansaient dans les faisceaux de nos lampes de poche alors que nous montions les escaliers. Et là, dans des rangées de boîtes bien ordonnées, se trouvait mon passé. Des journaux intimes qu'il prétendait avoir détruits. Des photos d'amis qu'il jugeait inappropriées. Des projets artistiques qualifiés de trop salissants pour être exposés. C'est quoi ça? Bella a sorti un lapin en peluche usé. Opi. J'ai touché sa fourrure emmêlée. Mon jouet préféré. Ils avaient dit que je l'avais jeté pendant une crise de colère. Il a l'air gentil, Bella a serré le lapin dans ses bras. On peut le garder? On peut garder tout ce qu'on veut, j'ai ouvert une autre boîte, trouvant des lettres d'acceptation d'université dont ils avaient dit qu'elles m'avaient rejeté. Et jeté tout ce qui fait mal. Nous avons descendu des boîtes, étalant leur contenu dans nos chambres fraîchement peintes. À chaque souvenir retrouvé, chaque morceau de moi-même revendiqué, je me sentais plus forte. Un dernier message a illuminé mon téléphone. Père, ta mère ne va pas bien. Elle a besoin de toi. J'ai pensé aux lettres perdues de tante Margaret, aux opportunités cachées et aux choix volés, à Bella arrangeant joyeusement mes trésors d'enfance à côté des siens. J'ai plus besoin de moi-même, ai-je répondu. Puis j'ai bloqué son numéro aussi. Bella est apparue à ma porte, Opi dans un bras et Pinquin dans l'autre. On peut commander une pizza? Bien sûr, j'ai souri à ma fille, si sûre de son droit de demander ce qu'elle voulait. Les garnitures que tu veux. Parce que c'est ça, le goût de la liberté, prendre ses propres décisions, grandes et petites. Créer sa propre définition de la famille, du foyer, de l'amour. Et parfois, ça a le goût d'une pizza avec un supplément de fromage, mangée par terre dans une chambre à moitié peinte, entourée de morceaux de soi-même sauvés, enfin libre de redevenir entière.